s'est forgé sur l'exil, forcé, à travers la déportation d'une grande partie des nôtres, arrachés à leur famille et tout ce qui s'ensuit. L'arrestation, le kidnapping, parce qu'il faut appeler un chat, de Laurent Gbagbo, nous a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire récente. Je dis bien récente parce que l'histoire de notre peuple est si longue, récente de notre peuple. Arrêté sur ordre d'une force coalisée, regroupant différentes entités mortifères, l'oligarchie française du mafieux Nicolas Sarkozy. Je pense que mafieux lui va bien comme prénom. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies dans l'inutilité. Et un camp qui a été désigné vainqueur par l'Occident. Et généralement l'Occident, lorsqu'il nomme un camp vainqueur sur le continent, c'est un camp africain qui sert les intérêts exogènes. Et ce camp, on le connaît, c'est le camp d'Alassane Ouattara. Monsieur Gbagbo a passé 10 ans en exil. J'ai fait de la prison bien moins que lui. Je sais à quel point aujourd'hui, à 39 ans, cette expérience me marque. Alors je n'ose imaginer quelqu'un qui a passé 7 ans et demi, voire plus, derrière les barreaux, ce qu'il doit ressentir pour un crime pour lequel, in fine, il a été reconnu innocent. Incarcéré à tort pour la simple et unique raison qu'il savait que son pays allait partir dans les mains totalement de l'Occident. Le retour de Laurent Gbagbo sonne comme une défaite sur le long terme de la France-Afrique et de la communauté internationale à travers sa cour pénale internationale. Il y a beaucoup de réflexions politiques et philosophiques à avoir, mais je pense que le devoir de rigueur et de pudeur doit nous pousser à dire en priorité « Cher père, bonne arrivée ». Je précise aussi, si vous me permettez en préambule, qu'il est hors de question d'oublier un autre frère qui pour l'instant est empêché de rentrer, qui se nomme Charles Blé Goudé. Parce que lorsque Laurent Gbagbo était en prison, c'était Charles Blé Goudé qui s'occupait de Néné. Gbagbo est de retour, mais Blé Goudé est empêché de rentrer. J'ai vu d'ailleurs la dernière interview de Blé Goudé chez les médias français. Je n'étais pas forcément d'accord avec lui. Mais Charles Blé Goudé est un chevalier de la détermination africaine. C'est un frère, un collègue, un camarade avec lequel j'échange par divers voies et moyens. Et je souhaite qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Pour le reste, quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Il n'y aura d'avenir pour la Côte d'Ivoire que lorsque justice sera faite. Parce que si deux parties s'affrontent, les chefs ou le chef d'une partie est envoyé en prison et qu'on se rend compte des années plus tard que ce chef de parti est en réalité innocent, cela signifie que le coupable n'a pas encore été arrêté. Et ce coupable devra tout ou tard rendre des comptes. Non pas dans un cadre, comme je peux l'entendre ci et là, de justice ethnique à rebours, non. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas le candidat d'une ethnie. Il y a diverses ethnies en Côte d'Ivoire, des gens du nord, des gens du sud, des gens de l'est, des gens de l'ouest, qui s'aiment, qui s'entendent. Ce n'est pas le problème. Ouattara est le candidat de la finance internationale, du pillage du continent africain et du pillage de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands députés de la France-Afrique. Et donc on espère que le retour de Laurent Gbagbo pourra installer, je passe le bonjour à Michel Gbagbo, pourra installer durablement dans l'esprit des Ivoiriens la volonté de la souveraineté. Tout à l'heure, vous avez parlé de justice. Selon vous, comment cette justice pourrait être faite? Vous savez, l'histoire nous a prouvé, dans différents pays, que le dirigeant d'un jour n'est pas le dirigeant de toujours. Et que le puissant d'aujourd'hui n'est pas ad vitam aeternam, le puissant des lendemains. Alassane Ouattara ne va pas régner jusqu'à la fin des temps. Tôt ou tard, il y aura un changement de régime.
Dramani, l'ancien président de la République, qui est actuellement en prison. C'est une bonne chose. Je le pense sincèrement. Comme je le dis, les prochaines élections en Côte d'Ivoire vont être déterminantes pour bien des raisons. Et Alassane Ouattara, qui a déjà brigué un troisième mandat alors qu'il n'avait pas le droit, ne pourra pas éternellement briguer le pouvoir. Donc je pense que si l'opposition s'organise intelligemment, met de côté les rancœurs, les rancunes, je tiens d'ailleurs à préciser, vous m'excuserez, c'est important de le faire, c'est une émission importante, plus que les autres peut-être même. On ne peut pas rendre hommage aux différentes composantes de la lutte sans rendre hommage à Simone Gbagbo.